Hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Teacher Stephanie. Ça fait longtemps que j'étais vraiment pas sur YouTube. N'ayez que besoin d'arrêter, besoin d'arrêter à tes cours, n'achez vraiment cours tes mikolo. So, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre cours d'anglais. Comme vous le savez, ma chaîne YouTube n'est pas seulement pour le cours d'anglais, ma chaîne YouTube est aussi pour l'intégration des Africains ici aux États-Unis. Et ma chaîne est aussi basée sur le développement personnel de jeunes, d'une femme, parce que c'est très important. Et ma chaîne est aussi basée sur le cours d'anglais et beaucoup d'autres choses. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses sur ma chaîne. Ne ratez pas, partagez les liens. Tout ce que je vous demande, c'est de partager les liens. Je fais ces vidéos gratuites, je ne vous charge rien. Partagez la vidéo, parlez de ça. Nayebi mingi entre bino bosala rango déjà, merci beaucoup. Ce que chaîne nangezo ko les a parce que bino bozo support nga. Je suis vraiment reconnaissante pour toute personne qui prend son temps de prendre le lien et de partager. Soutenons-nous vivants. Aujourd'hui, nous allons parler de vocabulaire du travail. Si tu cherches comment appliquer un boulot aux États-Unis, comment faire un interview, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre sur ma chaîne. Alors, restez branchés parce que moi, j'étais genre de personne, parce que je suis pas genre travailler pour les gens, je n'aime pas. Je suis vraiment entrepreneuse et c'est ça que j'aime. J'aime être libre pour faire ce que je veux, avoir mon temps, prendre de break quand je veux, voyager quand je veux. Mais quand tu as un travail, tu es vraiment bloqué, tu ne peux pas voyager. Il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Alors, restez branchés jusqu'à la fin. Si toi aussi tu es entrepreneur comme moi, tu n'aimes pas de boulot, mais il faut commencer par ici. Avant de devenir entrepreneur dans ces pays, il faut avoir un budget, l'argent, un saving. Pour un saving, il faut ça là. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de vocabulaire du travail. Workplace vocabulary. Alright, so, tu es aux États-Unis, tu viens d'arriver. Je sais que pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez pas encore votre work permit. Work permit est comique, vous mettez là pour votre information. Moi, depuis que j'avais appliqué l'année passée, on a noté. Alors, Binosco Boye, c'est qu'on a évité ceux qui sortent, donc, Dieu vous fasse grâce, vraiment, immigration et travailler vite pour vous avoir permis Nabino. N'avez que votre souba débrouillaka namnini, babinga rasa amesa, bon, atasa amesa bolo barapé quand même. Alors, même quand vous aurez vos work permit, vous allez sortir de ça amesa, vous aurez besoin d'un bon travail, un travail, comme on dit en anglais, a decent job. Un travail que n'était aux la Congo, bazo nyokola, bazo traité n'importe comment. Vous savez, les blancs, ok, ils utilisent les gens. S'ils voient que aux autres le anglais bien té, ok, aux autres débrouiller té, bah tu as une position mon quoi c'est parce que aux autres la capacité à communiquer té, mais quand tu te débrouilles, tu parles un bon anglais, quand même tu peux un peu comprendre, tu peux avoir un position de leadership au travail. Pas parce que le anglais m'a cassé, mais parce que tu comprends quand même. Yo de ce qu'on gérer bande économe sous le anglais té. Si vous avez remarqué ça, bon bah ça dans la compagnie, bah je sais pas, production, vous avez des team leads, ce sont des gens qui peuvent s'exprimer au boss. Ceux qui ont kolobate, vous avez un team lead, nabino lo barmuro nabino akolobe bino bino vous payez rapport et y a qui peut c'est pas chef. Alors, mais ne soyez pas confortable à ce niveau-là, ok? Faites un effort, ok? Yé luka comme team lead, c'est que c'est possible, mais appelez comme un team lead. Bundana na intégration, il y a langue. J'insiste sur l'intégration de la langue. Ne blaguez pas avec l'anglais. Moussa nyo sobo ça les atam so po ebino anglais te osano ka wana. Il n'y a pas de saut métier, mais je ne pense pas que tu as quitté ton pays pour faire n'importe quel genre de boulot. Alors, si tu veux bien avoir un bon boulot ou bien commencer même ton business, tu dois savoir parler l'anglais. Comment tu vas défendre le produit que tu vends? Au quoi défendre en anglais, il faut que le bas anglais. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer pour un boulot, ok? Je vais vous montrer bon, pas comment appliquer pour un boulot, mais de vocabulaire du travail, alright? Alors, premièrement, quand tu cherches à appliquer pour un boulot, la première chose que tu dois préparer, c'est ton CV, ok? CV, en anglais, bien kango, resume, ok? Your resume. When you go to apply for a job, they will ask you for your resume. Where is your resume? Can I see your resume? So they're gonna look at your resume. Dans ton résumé, il y a la chose qu'on appelle job history, ok? Job history, c'est histoire, non, il y a travail. Ok, quand on parle de job history, misala nyonso ça na Congo, ok? Ça peut ou ne pas compter. Ça peut ou ne pas compter. Ça peut compter seulement soki musala wana o sa na Congo, yango ozo ya kobanda kosala. Par exemple, so osalaka na monde médical, osala na monde ya ba ingénieur, ya monde ya ba construction, awa okoki koya kosala la même chose parce que ça déjà na base. Mais soki kuna oteka na wenze, ok? Otekaka na compagnie mo bozalaka nini. Je ne sais pas comment ekobana na oeza awa. Si par exemple vous êtes secrétaire na Congo, vous avez quand même un job history à secrétariat, tu peux venir travailler ici alors.
Tant que Moussala au Sala na Congo, en Afrique, peu importe le pays où tu étais, et tu viens ici, tu trouves le même boulot dans le même domaine, là, ça peut compter. Mais si ce n'est pas dans le même domaine, ça ne compte pas. Donc, ils perte, il y a Moussala na yo, il y a tant na yo, il y a Moussala au Sala qui n'a pays que tu as fait là-bas, et tu viens ici, tu ne trouves pas le même boulot. Alors, ça demande encore de retourner, de recommencer ta vie à zéro. Alors, mais il y a aussi des docteurs, des ingénieurs qui sont venus ici et ils ont persévéré et ils ont continué dans le même domaine. Ça demande beaucoup des efforts, un esprit très fort, ok, mentalement pour ne pas abandonner. Parce que ce que tu as dit, je dis, na yeko l'anglais. Na ke susu ko traduire ba diplôme en anglais pour accepter ngo. Allez na zonge la susu, tam su ba zonge sanga na classe moko. Donc tout ça quand tu réfléchis à ça, ça peut te décourager. Mais pour ceux qui ont un esprit fort, ils aiment vraiment ce qu'ils font ou ce qu'ils font. Bah, bon, on a ça déterminé, si ça n'a continué quand on a docteur, ou bien ingénieur, ou bien infirmerie, ils peuvent le faire. Ok, so, je dis pas que c'est impossible, c'est possible de le faire, mais il faut être vraiment fort parce que d'abord, les terminologies que vous avez en anglais et en français, c'est différent. Alors, ça peut vous décourager, mais ne vous découragez pas, vos amakasi. Pour les jeunes, au bazo ya siga, puis on est na Congo, boito ça, on a vu le roté, donc, ça, on est venu ici pour recommencer nos rêves. Alors, c'était facile pour nous. Mais pour ceux qui ont déjà construit quelque chose, n'est pas si comme Arawana, donc, mais c'est pas impossible. Donc, quand vous quittez le pays, vous venez ici. Boye baké, non, bande de la vie à zéro. J'ai vu des docteurs, bon, ba tanga, ba classe belé, ba osala na ba, Walmart na ba compagnie moko boye bizarre pour na kaka premièrement pour ce qu'on y a dans langue exacte oh comme docteur mbala moko te c'est d'abord une limite la langue autant infirmerie autant ozalaka docteur tu étais ingénieur tu viens de pays avec tous tes diplômes tu viens ici la première chose qui va t'empêcher d'abord d'avoir un boulot dans ces mêmes domaines c'est la langue parce qu'il y a anglais exacte deuxièmement il faut que tu aies diplôme non balo en anglais. Et puis, troisièmement, il faut que tu aies vie à zéro. Donc, quand vous venez ici, soyez prête mentalement que je peux recommencer ma vie à zéro, je peux avoir un travail hors de mon domaine. Et en tout cas, you need to be okay with that. Tu dois accepter ça pour le moment, pour l'instant, pour un temps, jusqu'à ce que vous ayez les langues, vous maîtrisez le système en boca, ok, ce que vous en infirmerie ou bien dans le monde médical, parce que ce n'est pas facile. Alors, dès que tu as ton résumé, tu as tout ton job history, pour une personne qui vient de commencer les boulots aux États-Unis, tu n'as pas de job history. Et ça, on a les bossos et causes. On a un job history, mon côté. Donc, ok, ne quoi appliquer ce qui va zuyo, ce qui va zuyo, ok, koutante sous mon salam sous. Et dans le résumé, on a le job history, comme je disais, ton histoire de travail. Ils vont regarder ça, bon, si ça, if it impress them, they will be like, okay, we can give you a chance, alright. Quand on vous dit I will call you, ça peut signifier deux choses, ok? Okay? Soit, ou soit, ils peuvent te rappeler. Ok, ceux qui basent vraiment tant et autant à ils réfléchissent encore, ils peuvent dire que bon, ok, let's hire him, and they will call you back. But if they don't like you, they don't like the CV ou bien le job history que tu as, bah, moni kozana ba compétence et belete aux hommes ça là alors quand on te dit, quand on vous dit I will call you back, ça peut signifier deux choses. Soit ils vont te rappeler, soit ils ne vont pas te rappeler. Ok, juste pour ne pas te choquer, trop bien que tu as pour se noter si quoi. Donc c'est un peu ça, il faut savoir toutes ces choses-là. Vous êtes déjà prête sur ça l'interview là. Aux yeux d'avoir réponse, on est bien que soit ils vont m'appeler, soit ils vont pas m'appeler. Et après avoir rempli ton résumé, tu as tout fait. Deuxième chose, you have to do a job search, ok? Research or search. S-E-A-R, search, ok? Job search. Quand tu fais le job search, il faut ba musala nini na kosala na mboka oyo. Ba misala mingi batu bazosala na mboka oyo eza soit parce que langue eza malonga te ou soit parce que alingi musala ngo ou soit parce que atangela ngo classe. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui travaillent ici, ils ont étudié pendant 4 ans, 3 ans dans l'université et après l'école bazwaka misala na ba field wana te. Pourquoi? Parce que l'erreur que beaucoup des étudiants font ici, c'est quoi? Abandi classe sans asa la internship. Internship est un stage. Au quoi qu'on na domaine médical, t'es sans la stage na field ya medical. Parce que tu dois faire le stage pour moi, est-ce que vraiment je vais faire ce boulot? Parce que tu risques de passer 4 ans à l'université, au tangi belé belé, ok, ouais, au CP dans la musala, tu as perdu l'argent et le temps. Tant pesé la raté à Jésus pour ça. Alors, faites attention avec le job search, ok? Avant d'aller te jeter dans un boulot,
avant d'aller te jeter dans un particular course or field in school, make sure while you are studying, tu fais les internships. Ou ça là, stage pour y baquer. Vous savez, bien à continuer. So, Monique, ça bien, t'es quand on a liboso, on changer classe. Donc, pour éviter aux perte. Alors, après les résumés, tu fais les job search, ou le qui moussani, ou l'ingi ko sala, il faut y moussani, ou sala. Parce que nous sommes à moussala parce que, bah, camarade ne ba salango, parce que, à Monica comme ça, appliqué, comme sous par rapport à langue, ils ont limité, à qui quoi appliquer moussala. Mais, quand tu as déjà la langue, tu as peut-être un papier éducation, vous savez, je sais que Moussou Bakoli déjà aime beaucoup Mikolo. Vous en attendez qu'université te met la formation dans l'Ambokao. Ces pays a plein d'opportunités. Si vous vous limitez, on les a eu nomoko. La formation, tu peux prendre une formation de 4 mois, 5 mois, 6 mois, 3 mois même. Au côté, na musala, il y a bien, on peut salaire bien. Ben électricien, ba maçon, ba forgeron, ba maçon, anybody. Oh, ça la misala m'a beaucoup. Vous pouvez faire des formations et vous trouvez un bon travail. Et musala moko, et là, vous limitez nous la langue parce que ça, mutu salaka na nini ya construction oza électricien oza déjà na don na yo mais langue eza te osona mindele ndenge bayebi so yo obongisa ndako yo obongisa so courant obana ndenge nini parce que langue eza te donc forcez-vous oza na kanda molimo papa ale molo toloba kanda molimo fo na yeba langue mpo nalonga mosala mpasi oyo na osala nasala mosala naza l'aise oyo nasepeli nango. Ok, donc quand tu fais le job search, c'est par rapport au travail que tu aimes ou musala bakabeli ou bien basali aux références musala bien na sala ka yara po sala côté la biso. C'est souvent comme ça ici aux États-Unis. Et quand on va regarder, après ça, on va regarder ton job history. Ok, dans ton résumé, il y aura ton job history. Histoire de musala musala ba ici comme sous sala. Et puis le job history si tout ce qui est aux États-Unis, le job history, ça sera dans ton résumé. Ceux qui ont genre mutu olunga misala na nenga mabe na bato be bana ozaka na comportement mabe, ça peut te fermer des portes parce que si tu viens appliquer chez moi et moi j'appelle par exemple tu as travaillé chez Walmart, j'appelle Walmart, j'ai dit comment est le comportement de cette femme. Eh moi on a arrêté dans ça. Cette fille là elle respecte pas les gens, ces garçons là ils insultent les gens. Si déjà ton boss, ton ex-boss a fait si rapport à bon employé na oyasika aux amusalate. Alors, peu importe, au lingi musala wana te, à moins que l'on soit entrepreneur, et bien que l'on musala na compagnie na wana ofungola. Mais toujours, il faut garder des bonnes relations avec les gens. Parce que yebite lobi o longi compagnie ndenga mabe, ethically na job history na yo. Parce qu'ils auront besoin de références dans ton résumé. Mboka o basakanate na référence. Et le travail, vous allez appliquer, on va te demander 3 références, 2 références. Tu vas mettre qui? Et ils vont te dire que ce ne soit pas des amis, mais muto salanae. Donc, si tu as quitté ndenga mabe, la compagnie ce que vous allez qui etikali na caché nao. Alors pour éviter ça, bolongwa na ba compagnie ndenga bien pour na so tikali ba bengi. Oh non, ah Stéphanie c'est azaki employé bien, azaka retard na musala te, azaka toujours avant, azaka bien na batu nyonso. Ah na muto zo engagé qui déjà bien que ah oh azaka employé moko bien faut engagé. Mais si tu as un mauvais témoignage dans ton job history, ça peut aussi t'empêcher d'avoir des boulots. Alors gardez de bonnes relations avec vos boss. Ceux qui bolongwa bien, tu n'es pas obligé de rester dans ces boulots là si tu n'aimes pas, si tu peux quitter. Ok, mais quitter n'endinga bien. Nous avons le job position et le job title. The difference between a job title and a job position is that the job title is based on the company's hierarchy, like who comes first, who's the top, who's the second, until all the management level. It's also based on the level of seniority in the company. So it's just a title that the company gives you based on what you have to do. Ok, donc la titre campagne au ça par rapport au ça par rapport à hiérarchie, il y a compagnie ou bien niveau la bino besoin dans autorité dans ça title. Mais quand tu vas appliquer pour un travail, tu vas appliquer pour une job position. Le job position, ça dépend de le job position est par rapport aux responsabilités qu'on vous donne au travail, ok? Musala na yo rôle na musala ezanini. One is a job position. Donc ce que qui ne peut appliquer par exemple la compagnie ou bien I'm applying for a position of manager, ok? Manager is a position où on doit appliquer parce que ça a ma responsabilité tant que manager. Par exemple, DSP, I'm applying for a DSP position. All right. I'm also applying for a management position. I'm applying for a housekeeping, okay? Housekeeping position, okay? One is a ma position on doit appliquer. On a mis ça là. Maintenant, les titres, ça peut être HR manager, ça peut être team lead, et ça, bah, titres, yo, titles. On peut avoir le supervisor, ok? On peut avoir le HR manager, hiring manager. Tout ça, ce sont des titles, ok? Le job position est un rôle aux ça dans la compagnie, ok? Ma responsabilité, non, ma responsabilité, c'est que belle pour la job position. Donc, faut garder ça en tête. Et quand tu vas aller appliquer, I'm applying for a job position, they will ask you,
what job position, okay, or which job position are you applying for? Parce que quand tu vas chercher un boulot, you are applying, okay? Apply, ozo appliquer pour la musala. I am applying for a job, okay? Ozo appliquer pour un job. Alors, quand tu vas appliquer, tu cherches une position par rapport à la compagnie. I'm applying for this position, okay? Not for the title. Tu n'appliques pas pour un title, tu appliques for a position parce que cette position vient avec des responsabilités. À part le job title, le job application, ok? On va te donner un job application, soit en ligne ou soit en personne. Tu vas remplir le formulaire. Il faut qu'on y ait remplir le formulaire, c'est très important, ok? Nous avons des websites comme www.indeed.com, ok? Sur Indeed, tu vas trouver tous les genres de boulot que tu veux aux États-Unis avec le prix, ok? Ou le salaire. C'est très important d'aller chercher sur ça. Je vais mettre ça là-bas, vous allez voir. Après ça, tu vas apply, ok? Apply, c'est appliquer. Beaucoup qu'une interview beaucoup le lingala te beaucoup une interview beaucoup le français te beaucoup le anglais, donc ne vous sentez pas confortable à l'aise oye ko l'anglais te ou le anglais te, ce n'est pas normal parce que au sala musala nini sans o le ka interview. Donc c'est très important s'il vous plaît mes frères et sœurs, je vous encourage bobundana en anglais parce que ce qu'on lingi no le ka interview te au sala musala mo ya sa mesa ya chobo pour o lo barana batute. Mais ce n'est pas un bon truc. Vous n'allez pas faire ce travail-là toute votre vie. Bosala misala moko boza obligé papa maman na bana bosala na ndako po bana msuba fu mi fute la classe bango moko bino pe bo travailler non. Bana bana bino ba yakini boko tipo ba souffrir bosunga pe bango. Alors forcez-vous malgré l'âge d'apprendre l'anglais, c'est très important. Alors après avoir apply, vous allez fill out, OK? Avant d'abord d'apply, vous allez fill out, OK? Tu fill out the application, the job application, OK? Application de travail, job application. You fill out, quand on dit fill out, veut dire remplir. Je remplis l'application, I'm filling out the application. Après avoir fill out, tu vas passer le job interview, ok? On aura une autre vidéo où je vais vous expliquer comment faire dans les interviews. C'est très important. Et job interview, moi, je me souviens, un jour, je suis allée dans le job interview, là, c'est vraiment tricot, pantalon, normal. Je suis allée là-bas, je suis assis. Et le HR manager qui est venu, il m'a dit, what are you doing? I'm here for an interview. J'étais vraiment habillée bizarrement, pas bizarrement, mais trop légèrement. I mean, no, this is not how you come to an interview. Go back home and change or come back next time. Parce que donc, quand tu vas dans une interview, ça compte beaucoup. Comment s'habiller, comment se parfumer, comment s'asseoir, comment parler. Tout ça, on va le faire sur cette chaîne. Alors, après le job interview, on va te hire, OK? Hiring. When they're hiring, vous allez voir souvent on écrit now hiring. Now hiring veut dire toujours engagé. Hiring là ici toujours engagé. Quand tu es engagé aux yeux on va te dire you are hired, OK? Hired. Quand tu cherches du boulot, you are fired, OK? Bon, moi, on peut dire ça. Hired and fired, OK? Kolingara te ba fired na musala parce que ça bien tete kala na job history na yo mboka ona history basala ba jete. Et au tira na job history ne peut à chaque fois que tu as pu pour un boulot, on va appeler ton previous boss pour demander. Moi na moi je suis alunga musala mo ba lunga musala na ndenge nini. Soki boss ne pas zaki na makambu na yo lobil mabe kuna et si le raté musala. Donc, faites attention avec le fired. Mieux faut lunga na musala qui ba fire yo. Hired and fired. Quand on dit you are hired, c'est que on t'a engagé, bazouyo. Et puis à part ça, on va te donner ton schedule, OK? Schedule no musala, on va entrer en détail dans une deuxième partie parce que dans une vidéo exactement moulaï. Schedule, okay? They will schedule you for an interview or they will schedule you for your job, okay? So, vous déjà schedule, en plus, on peut schedule, now, is horaire. Quand on dit I will schedule you, c'est je veux te programmer, ok? To schedule, c'est programmer. Et puis, schedule, c'est un programme. Alors, quand je dis I will schedule you for an interview, donc je veux te programmer pour un interview. Et puis, quand on va te donner ton schedule, c'est un programme, ton horaire du travail. C'est un schedule. Donc, il faut que schedule les années, quoi appliquer, mais ça, tu vas schedule les années. Il faut que très important. Et quand on te dit you are scheduled, ok? Quand tu es scheduled, tu es programmé pour venir à l'interview peut-être demain. You are scheduled for an interview tomorrow, okay? Or you are scheduled for a shift tomorrow. Vous êtes scheduled à programmer pour ça la lobby. Donc, mbamo au vocabulaire banozonga trop. Alors, nous allons à côté, nous avons le salary et le wage. Alors, il y a une différence entre le salary et le wage, ok? Souvent ici aux États-Unis, bon, ils utilisent les deux. Il y a le wage et il y a le salary, alright? Salary, c'est un montant fixe que vous avez par mois.
OK? Peu importe comment vous travaillez. Mais wage, c'est par heure. Alright? So you get an hourly wage. OK? Hourly. Hourly, c'est par heure. Alright? On écrit ça H-O. You get an hourly wage, okay? Your hourly wage can be $15 an hour, $10 an hour. Quand tu passes ton interview, tu peux demander how much, okay? How much is my wage? Okay? C'est OK de demander how much is my wage. Pour signer un papier, bon, photo combien? Il faut poser la question your wage, okay? Ça peut être 15 dollars par heure, 10 dollars par heure. Il faut demander. Quand on parle de employee, okay? C'est engagé. When I say you are employed, tu es engagé, okay? You are employed, tu es engagé. Quand on employ, on t'engage, ok? Employ, on t'engage. Employed, tu es engagé. Employee, ok? À cause de E et on a he. Employee, c'est toi, le travailleur. Employer, employer, vraiment ma bouche change, your. C'est la personne qui t'engage, ok? Ton boss, ton employé, ok? Toi, tu travailles là-bas. La personne qui t'engage, as un employer, ok? Boss nayo. Worker, c'est toi aussi le worker, tu es le travailleur, tu travailles là-bas. Tu es soit un worker ou soit un employee, ok? On peut t'adresser comme un employee et worker. Quand tu travailles, I'm working. Ok, I'm working at Walmart. Je travaille à Walmart. Je parle souvent de Walmart parce que j'ai fait souvent mes shopping là-bas. I'm working at Macy's. Ok, I'm working at McDonald's. I'm working at Burger King. All right, so you can work anywhere. Working. Et work, c'est le travail. Ok, work. Si vous regardez mes vidéos précédentes, j'ai la différence entre job et work. Ok, quand tu travailles, tu vas pas dire I'm jobbing. No, I'm working. All right, mais le job est ça, musalozo sala. Alors, field is a domaine, ok? Quand on te demande which field are you working in, okay, which field do you work in? I work in the medical field. I work in the construction field. Is a field, il y a construction, il y a construction, ou bien domaine, il y a construction, domaine médical, ok? Quand on parle de field, is a domaine, ok? Domaine nini ozo sala. Et puis nous avons availability. Availability is a disponibilité, ok? Availability. Availability. Disponibilité na yo. Après avoir passé l'interview au signé ma papier, ils vont te demander what are your availabilities, ok? Il y a des boulots où on demande, il y a des boulots où l'heure est déjà fixée. What are your availability? Ok, Monday, Tuesday, Wednesday, maybe Thursday or Friday. Tu donnes ta disponibilité. À part ça, nous avons le full-time, part-time et per diem, ok? Full-time, quand une personne travaille full-time, il a 40 heures plus. Ok, il y a des gens comme des DSP qui travaillent des 100 heures par semaine. Il y a des gens qui travaillent de 80 heures. Moi, je faisais ça avant quand j'étais venue ici, quand j'étais encore nouvelle ici. I did work a lot parce que je devais payer mes minerval. Il y avait des temps où, aux gens célibataires, aux gens, moi, c'était moi, on était mobile, tu n'as rien à faire. On passait le temps au boulot. C'est normal, c'était normal pour nous. Ok, mais maintenant, quand tu t'es marié, tu as plus de responsabilités, tu as des enfants et tout. Tu vas commencer à réduire les heures au travail. Ceux qui au bas, là, aux gens, mais au bac, ça, c'est pas normal. Bon, je sais qu'il y a des besoins qu'il faut survivre ou bien payer, mais apprenez à réduire un peu le temps au travail et passer du temps avec votre famille. C'est très important. Bon, on va ça, la première bateau, on a raté, mais sur ce que moi, si à côté, mobile a bimi parce que le système de ce pays, si vous comprenez, était, les autres instabilité dans ma bala batou, les autres instabilité dans ma bota batou. Il faut parler de ça. Il faut tout ça horaire nini po to en appel à temps il y a famille na biso pour na ba na biso pour na biso pe tant que couple c'est très important mais ce qui yo maman full time mobile est full time bana na classe comment vous passez le temps en famille le vide qui reste là bana bazo éducation nini na mboka oh nde bana bazo beba makambo zo beba vous ne pouvez pas travailler full time les deux parents c'est impossible ce sont des choses qui détruisent beaucoup de familles si vous êtes couple vous êtes marié nouvellement marié passez votre temps ensemble bozana ba schedule musala o eko permettre bino bozala pe ensemble na ba weekend bo mona naka sinon te na mboko eza moko akoti moko abimi moko akoti moko atikala bana moko abimi it's crazy c'est pour cela que ça la batu ezaka pasi bosala effort ofandisi mwa anglais na yo ofungoli mwa compagnie na yo oza à l'aise okobima ndenge olingi okozonga na ndako fana na mwasi na bana na yo eza très important eza rêve ya moto nyonso. Ouvrir une compagnie, ce n'est pas seulement pour l'argent, c'est aussi pour le freedom qui vient avec ça. When you're your own boss, you have the freedom of getting your own PTO, traveling when you want, doing what you want. It's important. When you're stuck at work for 40 hours, you're not going to spend time with your family. Like, you're stuck there.
You can't take a PTO, you can't go for vacation because your boss has to approve it. How long will you be approved to live your life? The only life you have on earth, imagine you die soon. How do you enjoy life? So, please think about that. OK? Part-time, c'est une personne qui travaille à partir des 24 heures plus. Et per diem, c'est as needed. Ceux qui ont besoin de poste en ailleurs, on per diem, OK? Ils ont full-time, t'as part-time, t'as as needed. Si on a besoin de temps, on t'appelle. Ce sont de per diem. C'est aussi une position que vous pouvez appliquer. Donc, dans une famille, si papa a full-time, maman a cause à la part-time. C'est très important. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. On aura une deuxième partie parce que le vocabulaire du travail est encore plein et je vais partager avec vous. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez des suggestions pour des vidéos, des choses que vous voulez apprendre, écrivez-moi. Je suis pas là seulement pour écrire, pour faire des vidéos sur mon syllabus par rapport à mon syllabus. Je suis là aussi pour vous donner des informations que vous cherchez. Alors, s'il y a une chose qui vous monte à cœur, en tête, vous pouvez toujours m'écrire sur TikTok ou sur Instagram ou partout. Vous avez mon numéro. Et je veux faire des vidéos par rapport à ça si je connais le sujet ou si je suis informée par rapport au sujet. Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager et parler de cette vidéo ou cette chaîne à vos amis. Goodbye.